Alors, nous avons le problème de Spinoza. J'ai écouté l'autre jour une série d'émissions intéressantes de la série Politicon, où il y avait un exposé sur le TT, le traité théologico-politique, le TTP de Spinoza. Et je me démarque de Spinoza de deux façons majeures. D'une part, parce que pour moi, le Dieu qui m'intéresse, ma théologie n'est pas fondée sur la nature, mais sur la culture. Le Dieu qui m'intéresse, ce n'est pas le Dieu de Spinoza, ce n'est pas le Dieu universel, c'est un Dieu qui a un rapport particulier avec le peuple hébreu, et donc ce n'est pas le même type de Dieu. Et donc en réalité, identifier le Dieu d'Israël avec la nature me paraît une aberration totale. Deuxièmement, Spinoza nous parle beaucoup de la superstition. La superstition, c'est un problème, c'est un fléau, la superstition à l'entendre. Alors, je ne sais pas s'il englobe dans la superstition l'astrologie, mais ce serait un contresens majeur. Parce que pour moi, l'astrologie est au cœur de mon approche théologique. On ne peut pas comprendre le rapport entre Dieu et les hommes, le Dieu au sens où je l'entends ici, sans passer par l'astrologie, sans passer par les astres. Pour m'en est d'ailleurs, c'est qu'on dit au début de la Genèse, Dieu créa le ciel et la terre, et il est évident que s'il a créé le ciel, c'est pas pour rien, et c'est pas uniquement pour des raisons décoratives, mais bien parce que ça sert d'interface quelque part. Alors, j'ajouterais qu'il y a un problème grammatical qui se pose ici. Parce que quand on dit dans les textes hébraïques Melech Haolam, on traduit roi du monde, roi de l'univers. C'est une traduction biaisée. Moi, je dirais que c'est plutôt roi de ce monde. Et que le Melech Haolam, le Ha est un démonstratif. Et non pas. Bon. Et donc, un démonstratif, c'est-à-dire également un possessif. Parce que le possessif et le démonstratif ne font qu'un, en fin de compte. Si je dis notre maison, ben, je pourrais dire cette maison qui est à nous. Et en hébreu, c'est comme ça qu'on dit. Abayit shelanu, cette maison qui est à nous. Donc, grammaticalement, on ne peut pas distinguer le démonstratif du possessif. Quand on dit Elohecha, ton Dieu, ben, ce Dieu-là qui est à toi. Ce n'est pas le Dieu en général, c'est celui-là qui est à toi, celui-là qui te concerne. Tout comme dans le verbe renversif, qui manque devant les prénoms, et on ne peut pas lire Israël comme celui qui va vaincre Dieu ou qui va combattre avec Dieu, mais celui qui a combattu. Donc il y a bien un vœu devant Israël, comme devant Yeshua, Yeshaou, Yeshayahu, Yeremiahu, etc. Tout ça, ce sont des passés et non pas des futurs. Et donc, Melech Haolam, il y a ce qui est sous-entendu, c'est Haolam Hazé, ce monde-là, ou Haolam Shelanu, notre monde, toujours démonstratif. Et donc, ça ne veut pas du tout dire l'univers dans sa totalité, qui est une traduction fausse. Beaucoup de textes hébraïques actuels le traduisent comme ça. Roi de l'univers, non, il n'est pas du roi de l'univers, il est le roi de notre monde, de ce monde-là où nous sommes, qui est le nôtre, et pas du monde. Bon. Et là, Spinoza fait de graves erreurs d'interprétation et de lecture, et il a entraîné les Juifs dans cette direction, d'une certaine manière, puisque quand on demande aux gens de traduire Melech Haolam,
on traduit par roi de l'univers, ce qui est une absurdité totale, absolument, c'est effrayant. Donc, quand on dit par exemple aussi le gouvernement, quand on discute entre nous, on dit le gouvernement a décidé, c'est ce gouvernement-là, notre gouvernement, c'est pas le gouvernement absolu. Donc là, on est dans un délire linguistique. Généralement, on ne précise pas nécessairement certaines choses. Hein. Le président, c'est notre président, c'est ce président-là, c'est pas le président dans l'absolu.